Très heureux de retrouver Renaud Lavoie à la mise en échec. Renaud au Centre Bell dans la salle média. On commence avec David Reinbacher ce soir qui avait sa mine des bonnes journées ce matin et pour cause. On lui a adjoint Caden Goulet, un stud. Et voilà, parce que c'est une chose, donc, de jouer avec Toby Paquette-Bisson, qui a connu un bon match lors de la dernière rencontre avec David Reinbacher. Mais ça reste que, pour David Reinbacher, je ne sais pas s'il tentait des fois de trop en faire, d'une certaine façon, de se dire « c'est à moi à prendre le contrôle tout le temps de la situation ». Et ça n'a pas été tout le temps à son avantage, disons ça comme ça. Là, ce soir, il joue avec... Je ne veux pas utiliser le terme un vétéran, mais un jeune vétéran, un défenseur qui connaît le tabac, qui va pouvoir l'aider dans plusieurs situations parce qu'il connaît très bien la Ligue nationale et la façon dont on y joue. C'est très différent de la Ligue américaine en passant. Donc, j'ai comme l'impression que ce soir, en tout cas, ce que j'aimerais, Jean-Charles, parce que tu étais aussi au dernier match, j'aimerais qu'on sorte de cette rencontre-là ce soir en se disant... Tabarouette, il a connu une bonne rencontre. Il a, à toutes ses présences, il faisait les bons jeux. Ça ne peut pas être parfait tout le temps, là, parce qu'il est encore jeune, mais qu'on sorte avec une idée différente de ce qu'on a, je te dirais, depuis le début du camp d'entraînement, ou que ce soit les matchs intra-équipe ou encore matchs des recrues. Matchs des recrues, il ne faut pas les oublier, là. Puis on sortait tout le temps des rencontres en se disant « ouais, c'est plus Laval, pas mal plus Laval ». On sait que ça va être Laval. Mais il faut qu'il retrouve, ou qu'il trouve, je devrais dire, une façon de bien se faire valoir dans la Ligue nationale de hockey, dans des matchs préparatoires. C'est essentiel parce qu'il faut qu'il sorte d'ici avec des idées dans la tête positives et non retourner à Laval en se disant « tabarouette ». Quel camp d'entraînement difficile. J'ai pas aimé ça, j'ai pas eu du fun. Non, il faut que tu sortes d'ici avec des idées positives. On n'est pas dans un concept ici de dire « je vais tellement exceller que je vais jouer ici ». Je ne jouerai pas ici cette année, je pense qu'il le sait, tu le sais, l'organisation le sait, les partisans le savent, tout le monde le sait. On a acquis cette conviction-là. Mais il y a une nuance tellement importante entre partir avec des doutes plein la tête vers Laval ou partir débordant de confiance en disant « Hey, je sais une affaire, m'en reste à apprendre, je ne suis pas rendu, mais je sais maintenant que je suis capable de jouer à ce niveau-là. » C'est ça qu'il doit démontrer à lui-même d'abord et avant tout, accessoirement à Kent Hughes et Jeff Gorton aussi, parce qu'ils ont pris un pari audacieux très tôt en première ronde avec Reinbacher. On n'est pas prêt de l'oublier, à moins que David Reinbacher nous permette de l'oublier. Mais ça se passe entre lui et lui-même. Tu as tellement raison. C'est ça. Puis là, bien, de le placer dans une position ce soir où il va pouvoir, je ne veux pas utiliser le terme respirer un peu plus, mais ne pas devoir être le super-héros sur la glace, je suis convaincu que ça va l'aider. Repêchage de 2022, Renaud. Juraj Slafkovský joue dans la Ligue, va avoir une super carrière. Owen Beck va jouer dans la Ligue, il n'y a pas de problème. Lane Hudson, are you kidding me? 62e total. Are you kidding me? Adam Ekstrom va jouer dans la Ligue nationale et j'espère ici, tellement on a besoin d'un gars stable comme ça sur une troisième paire sensationnelle. Le Robida des temps nouveaux. Moi, je pense que Jared Davidson va jouer dans la Ligue nationale et je pense que Vincent Rower va jouer dans la Ligue nationale. Peux-tu croire que 6 gars du premier encamp de l'histoire de Gorton Hughes pourraient avoir une carrière dans la Ligue nationale? Y a-tu eu meilleur encamp que ça chez le Canadien depuis 25 ans? Écoute, c'est une excellente question. La dernière, là, peut-être, je te dirais, c'est lorsqu'on a repêché Mike Ribeiro, Michael Ryder, là, il y en a un qui m'échappe aussi, puis on aurait pu aussi repêcher Simon Gagné dans ce même repêchage-là. Là. Ben, on a pris Éric Chouinard, mais ça n'avait pas été... C'est Andrei Markov qu'on avait repêché à ce moment-là. Je vais te dire de quoi, quand tu regardes la carrière des trois, Markov, Ribeiro puis Ryder, tu es quand même en voiture. C'est intéressant. Ceci étant dit, oui, c'est un bon repêchage. Dans le cas de Roer, n'oubliez pas une chose, OK? Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu quelques minutes avec lui après son point de presse pour lui parler de Zurich, l'endroit où il joue, OK? Et n'oubliez pas une chose, il y a 2 joueurs là-bas, Sven Andrighetto, aussi un choix de 3e ronde, et Yannick Weber, aussi un choix de 3e ronde, qui ont joué avec les Canadiens de Montréal.
qui connaissent le marché montréalais. Alors, je lui ai posé la question, est-ce que tu as eu des conversations avec ces deux joueurs-là concernant justement le Canadien? Il dit, tu ne me croiras pas. Dès mon premier voyage avec Zurich, j'étais assis dans l'autobus avec eux et on parlait du Canadien. C'était quoi jouer pour les Canadiens? Puis on m'a préparé justement à la culture différente qui est Montréal par rapport à ce qu'on a connu. Lui, il a joué pour les 67 d'Ottawa, mais Ottawa, c'est pas Montréal, tout le monde le sait. La culture, la façon dont les partisans sont. Bref, tu sais, tu l'as vu jouer dans la dernière rencontre. Ça n'avait pas l'air d'un garçon qui était perdu du tout sur la patinoire, bien au contraire. Il a fait ce qu'il devait faire. J'ai bien aimé ton commentaire là-dessus hier qui était dans le Journal de Montréal ce matin. Puis, à quelque part, est-ce qu'il est en train de brouiller les cartes? On va le savoir encore ce soir. Parce que là, ce soir, vous le savez, là, c'est un ailier, mais là, il va jouer au centre. Et lui-même, il joue vraiment disait, au centre. Je t'ai assommé. Je pensais, c'est un ailier. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour Messard? On le teste. On le teste. Bien, on dire de teste quoi? les kids parce qu'on se pose... dire de quoi? C'était pas dans les cartons au début du camp d'entraînement. C'est sûr que personne qui avait prévu que ce petit gars-là jouerait 2 matchs de suite dans le camp. On est convaincus, là. Il va retourner à Poudlard, Renaud. Il retourne à Poudlard, c'est sûr. D'ailleurs, s'il était scoreur un peu, là, c'est Harry Potter. Tu comprends? En tout cas, pense à ça. Oui, je pense à ça. Mais bon kid, vous allez l'aimer quand il va jouer pour les Canadiens parce qu'il va jouer dans la Ligue nationale aussi. Vous allez triper sur ce garçon-là. Je te l'ai dit à cette chronique-là il y a 48 heures, c'est un voleur. Il vole des rondelles à l'adversaire. C'est un spécialiste. Toujours bien placé. J'ai hâte de le voir dans, justement, un nouveau défi. Là. Il dit, hey, s'habituer à la vitesse de la Ligue nationale, c'est quelque chose. Là. Ça n'a pas été facile le dernier match pour lui. Mais là, en plus, t'inquiète, on va t'en donner un autre défi. On va aller voir ce que ça va donner. S'il fallait qu'il permette à Joshua Roy de scorer, moi, écoute bien, Renaud, là, je t'assommé. OK, mauvaise nouvelle pour les Panthères de la Floride, les champions de la Coupe Stanley. Oh! Qui n'ont pas Matthew Tkachuk. La bonne nouvelle, c'est qu'au lieu que ce soit le mois de janvier, on parle maintenant de décembre, aujourd'hui à l'entraînement. Regardez ces images. Sacha Barkov, son genou droit, qui... c'est épouvantable. Resté plusieurs minutes sur la patinoire. On a été obligé, donc, de le soulever. Il ne pouvait pas mettre aucun poids sur sa jambe droite. Sacha Barkov, il s'est souvent blessé dans sa carrière, mais c'est pas quelqu'un que j'ai vu sortir de cette façon-là d'une patinoire. Jamais. Ce n'est pas la façon qu'un joueur de hockey aime sortir de la patinoire. Hein? On est viril, on est orgueilleux. Tu comprends ce que je veux dire? On veut montrer qu'on est tough. Quand tu sors comme ça, c'est parce que le problème est majeur. J'ai fait mes recherches un peu aujourd'hui, Jean-Charles, à savoir, en parlant des contacts, as-tu du nouveau? Et la question la plus importante, c'est est-ce que tu penses que la blessure sera longue? Et quand on ne me répond pas ou encore qu'on me dit « je peux pas te parler », c'est que souvent, les nouvelles ne sont pas bonnes. Pourquoi je dis ça? Parce que quand les nouvelles sont bonnes, c'est « inquiète-toi pas, ça sera pas très, très long ». Ça a l'air pire que c'est. C'est ça. Tu sais, t'as tout le temps une petite phrase, un petit liner. Il n'y a pas de liner, là. Je suis pas en train de vous dire que c'est une grave blessure, mais de la façon dont on regarde les images, de la façon dont il sort de la glace, quand on connaît le capitaine des Panthers de la Floride, il faut quand même se poser des questions et souhaiter surtout pour lui, personnellement, que cette blessure ne va pas l'empêcher de rater trop de temps cette saison. Wow. OK. Le faire, c'est une chose. Le refaire, c'en est une autre, Renaud. Hein? C'est jamais simple. Jamais simple. C'est l'absence de Tkachuk, on le savait. Puis en plus de ça... Oublie pas une chose, là. Là, tu as un cap en série, là. Tu as un plafond salarial en série, là, Jean-Charles. Là. Ça veut dire que tu peux plus faire ce que tu faisais avant. Le voleur, hein? Pense à ça. Poudlard, Henri Roher ou Vincent Potter. Score 30, c'est Potter, c'est sûr. Salut, Renaud. Bon match. À demain. Impayable. Salut.